Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de juillet 2020 pour le signe des cancers, ascendant et signe lunaire cancer. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire dès que les vidéos seront disponibles. Ça vous permettra de pouvoir compléter ce tirage et avoir plus d'informations. Alors, on va voir quel est le message, quelles sont les énergies pour vous. Donc voilà votre tirage. Alors on va découvrir quelles sont les énergies pour vous. Donc tout d'abord, on a eu la carte de la vraie beauté. Alors on nous parle ici de beauté, de plaisir physique et de sensualité. Alors on a le chiffre 5, on voit ici qu'il y a beaucoup de passion avec cette carte. Ce que je ressens pour vous les cancers, c'est que ça va être un mois intense, un mois très passionné, très créatif. Vous allez vraiment pouvoir mettre des idées en place. Avec cette carte, il y a le fait d'exprimer vraiment ce que l'on ressent. Il y a quelque chose aussi qui est lié à votre corps, qui est lié à votre esprit, au désir que vous ressentez. Il y a vraiment quelque chose qui va vous porter vers des énergies. Il y a aussi beaucoup de désir avec cette carte. Donc sur le plan sentimental, ça peut nous parler aussi d'une forte alchimie, de quelque chose qui se passe pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui va vous reconnecter au plaisir physique. Ça peut être également vous apporter du plaisir, vous apporter de belles choses. Vraiment, comment dire ici, vous apporter vraiment des choses qui peuvent enrichir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, pouvoir évoluer et grandir. Donc ça, c'est l'énergie principale pour vous, donc le message. Ensuite, nous avons la carte du pape. Donc la carte du pape va représenter le fait d'avoir envie de trouver des réponses à vos questionnements. Et c'est aussi à travers la spiritualité, puisqu'ici le pape va nous parler de quelqu'un qui vraiment nous guide, quelqu'un qui nous épaule. Ça peut être aussi un guide spirituel. Mais en tout cas, ici avec le pape, vous allez pouvoir trouver des réponses à vos questionnements. Je sens aussi que vous êtes en recherche d'approfondissement. Avec le pape, vous êtes guidé par une énergie très spirituelle qui vous amène à trouver des solutions à vos projets, mais aussi à pouvoir évoluer. Avec le pape ici, il y a vraiment le fait de se poser des questions essentielles, des questions sur la vie, des questions sur l'évolution, sur les expériences de vie. Ici, il est possible également que vous trouviez du soutien important parce que le pape représente aussi une aide, un soutien qui vous est apporté, qui va vous permettre de grandir pour ce mois de juillet. Alors, nous avons aussi la tour qui est ressortie. Donc, ça parle vraiment de quelque chose qui se transforme, qui peut être aussi un bouleversement pour vous. Ça nous parle ici de changements rapides dans votre vie. Il y a une transformation ici qui s'opère pour vous. Avec la tour, vraiment, il y a quelque chose qui renaît. On part ici sur de nouvelles bases. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tirage. L'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet, nous avons le valet de bâton. Alors vous rentrez ici avec une toute nouvelle énergie. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelqu'un qui a aussi de nouveaux projets à mettre en place, de nouvelles idées. C'est quelqu'un de très créatif, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imaginaire, qui est vraiment aussi dans la passion, dans le désir. On retrouve cette passion ici avec la carte de la vraie beauté. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a un projet que vous souhaitez mettre en place ici, qui vous amène à créer de nouvelles choses. Vraiment, avec le valet de bâton ici, on est sur le fait de commencer quelque chose de nouveau, d'entamer une nouvelle étape. Et il y a vraiment ce côté passionnel, d'être guidé par son cœur, d'être guidé par ses émotions pour mettre en place un projet de vie pour vous. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie importante. Nous avons le 2 de denier. Alors, l'énergie qui va être importante pour vous, c'est de pouvoir trouver vraiment, peser le pour et le contre dans tous les domaines de votre vie, pouvoir équilibrer les choses et que ça puisse vraiment être être sain, être équilibré, que vous puissiez avancer dans une voie et vous sentir serein, vous sentir apaisé. Ici, avec le 2 de denier, on est vraiment sur une énergie où on avance, on équilibre les choses, on trouve un sens aussi. Dans ce nouveau projet, il y a quelque chose qui a vraiment un sens, une vibration en vous. Il y a quelque chose qui vous amène aussi à pouvoir repartir, comme je le disais, sur de nouvelles bases, sur une nouvelle construction. Donc il y a quelque chose de neuf ici. On va développer avec le tirage. On va voir quelle est votre force. Nous avons la carte de la lune. Alors votre force, c'est vos ressentis, c'est votre intuition.
c'est votre connexion à votre inconscient. Ce que vous allez ressentir pour ce mois de juillet va être très important pour mettre en place votre projet, vos idées, ce que vous ressentez en vous. Tout ce qui est lié à l'imaginaire va être très très fort pour ce mois de juillet. Vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter à votre sensibilité et vous allez également pouvoir équilibrer les choses intérieurement, trouver le juste équilibre. Ensuite, on va voir ce qui peut vous bloquer. Nous avons la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux ici nous parle de choix. C'est comme si ici vous aviez besoin d'équilibrer les choses intérieurement par rapport à une décision. Par rapport à ce projet qui commence, il est question ici de décider quelque chose, d'entamer une nouvelle voie. Donc ça amène un changement dans votre vie, un changement important. Ça amène aussi des prises de décision. Et il est question avec cette carte des amoureux de pouvoir vraiment trouver un sens ici, pouvoir équilibrer les choses. Parce que pour vous ici, ça passe par une transformation. Donc vous allez aussi pouvoir mettre en place de nouvelles décisions. Ici, on vous invite à vous faire confiance par rapport à vos choix. Ici, il est question de confiance, d'équilibre intérieur, de pouvoir écouter ses intuitions et ses ressentis qui vous amènent vers cette nouvelle étape de vie. Alors, on va voir quel est le conseil. Alors le conseil ici, nous avons le 9 d'épée. Le conseil, c'est intérieurement de pouvoir vous libérer de vos peurs. Parce que pour vous les cancers, ici on nous parle de blocages que vous pouvez rencontrer, de peurs intérieures, d'une sensation de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir aller de l'avant. C'est aussi quelque chose qui est lié vraiment à quelque chose qui se passe dans votre intérieur, quelque chose de très profond, qui intérieurement vous met des limites. Donc il s'agit ici de pouvoir franchir une nouvelle étape en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir dans votre vie de nouvelles choses. C'est aussi une carte qui nous parle ici de prendre du temps pour se reposer. Il est possible aussi que vous ayez des messages importants durant votre sommeil, puisqu'ici ça nous parle d'informations durant vos rêves, ce que vous ressentez la nuit, il y a vraiment quelque chose d'important par rapport à ça. Ensuite, on va voir quel est le défi pour vous. Nous avons le roi de coupe. Alors le défi pour vous, c'est de pouvoir vraiment affirmer vos émotions. Ici, le roi de coupe représente quelque chose à dépasser pour vous. Le fait que nous avons le roi de coupe ici, c'est que vraiment au niveau de votre sensibilité, vous avez besoin de regagner confiance en vous, en vos projets, pour pouvoir vraiment avancer par rapport à de nouvelles émotions, guérir intérieurement par rapport à des peurs, pour pouvoir retrouver justement un équilibre, vous écouter intérieurement, écouter vos ressentis. Ça nous parle ici d'affirmation de ces émotions. Il est possible aussi que vous ayez besoin de libérer beaucoup de choses que vous avez accumulées en vous. Besoin de poser des mots sur une situation, sur votre sensibilité, sur vos ressentis, sur vos perceptions. Ensuite, on va voir ce qui ressort dans l'opportunité. Nous avons le roi de denier. Donc ce qui se présente à vous, c'est un ancrage. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui est stable. Donc l'opportunité qui va arriver pour vous, c'est vraiment de pouvoir être dans l'affirmation des choses, accepter le fait vraiment d'avoir des émotions nouvelles par rapport à certaines situations et pouvoir s'ancrer. Avec le roi de denier, on a deux rois, donc c'est l'affirmation ici. C'est l'affirmation de pouvoir retrouver confiance intérieurement autour de vous. Il y a quelque chose qui vous amène à stabiliser une situation. Donc l'opportunité pour vous, c'est quelque chose qui est lié à la matière. Vous allez pouvoir développer des choses dans votre construction. J'ai l'impression que c'est très intérieur pour ce mois de juillet. Il y a beaucoup de retours à l'intérieur de vous pour approfondir les choses, pour mettre en place des choses dans la matière. Ensuite, on va voir quelle est la surprise. On a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, on avance avec cette carte. On avance petit à petit, on prend le temps d'avancer, mais on va ici vers un avancement dans nos projets. Ici, c'est aussi le fait de quitter des situations difficiles. C'est aussi le fait qu'on est passé par différentes étapes qui nous ont amenés à évoluer, à prendre conscience de beaucoup de choses, à avoir un nouveau regard sur les situations. Et avec cette carte, vous avez décidé de franchir un nouveau pas. Vous avez décidé ici de quitter des situations qui vous ont limité. Donc, franchir une nouvelle étape de vie avec cette carte. L'énergie générale, les énergies générales, nous avons l'as d'épée, le diable et la papesse. Alors, on sent aussi intérieurement qu'au niveau de votre vie, vous avez besoin d'un avancement pour vous libérer de certaines situations.
Il y a quelque chose qui amène un changement radical dans votre vie. Ici, avec le diable, on prend de nouvelles décisions. Vous êtes vraiment sur une direction qui va vous amener à vous écouter intérieurement, à écouter vos ressentis. Il y a quelque chose aussi, vraiment, avec la carte de la papesse, on est aussi dans un désir d'apprendre de nouvelles choses, d'enrichir son savoir. Et je pense aussi que cette nouvelle perception sur les choses va vous amener de nouvelles décisions dans votre vie pour vous libérer des situations négatives. Parce qu'avec le diable ici, on est vraiment dans quelque chose où on vous offre cette possibilité d'avancer, de vous détacher de vos chaînes, de vous libérer d'une situation qui est lourde pour vous et de pouvoir évoluer par rapport à ça. Il y a beaucoup d'arcanes majeures aussi. Donc ici, ça veut nous dire que c'est un grand changement pour vous intérieurement, qu'il se passe beaucoup de choses. Vraiment, il y a une reconnexion profonde. Et la papesse ici, elle est en réflexion. Donc vous êtes dans une énergie où vous êtes intérieurement en train de vous reconnecter à vous pour approfondir les choses, pour pouvoir vraiment avancer par rapport à vos projets. Donc ça, ce sont les énergies générales. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va voir pour vous quelles sont... Ah, j'ai mon petit cœur qui s'est retourné. Donc on va voir pour vous quelles sont les énergies sentimentales. Qu'est-ce qui arrive vers vous au niveau sentimental? Alors, je vais mélanger les cartes. Pour vous, les cancers, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Nous avons les poissons. Alors, on va développer avec la carte des poissons. En tout cas, ici, ça nous parle de projet. Avec les poissons, on voit vraiment que vous avez l'opportunité de saisir l'abondance qui vient vers vous. C'est la richesse intérieure. Les poissons, c'est le fait de créer des choses, le fait d'entreprendre des choses dans votre vie. Vous avez ce désir ici de créer avec les poissons. Beaucoup d'émotions aussi. Les poissons, c'est aussi tout ce qui est lié au plan émotionnel. On a la carte de la femme qui peut représenter votre énergie féminine, ce que vous ressentez en vous. C'est tout ce qui va nous parler de votre inconscient aussi. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme. Ça peut être la femme de votre cœur aussi. Ça représentera une énergie de douceur, de sensibilité. Pour le plan sentimental, on a la carte de l'encre. On a la lettre, l'arbre, la carte des oiseaux, la croix, le jardin, la faux et on a la carte de l'homme. Donc on a le couple ici qui est ressorti. Alors, ici, ce que je vois pour les cancers, c'est qu'on a besoin ici de renouveler une communication, d'ancrer les choses. On peut être ici attaché à quelque chose qu'on a besoin de communiquer. Il y a beaucoup d'échanges ici, mais j'ai l'impression que ce sont des échanges très profonds parce qu'avec la lettre et les oiseaux, ça nous parle autant de communication écrite, mais aussi de communication avec une personne, le fait de discuter, d'avoir des échanges importants. Ici, il y a quelque chose que vous portez, il y a un certain poids que vous portez. Il peut y avoir aussi du chagrin, de la peine intérieure. Vous avez besoin ici de vous ancrer, vraiment de retrouver une stabilité, un ancrage pour pouvoir vraiment grandir par rapport à une situation, évoluer. Ça me dit ici pour vous qu'il y a quelque chose qui est à changer dans votre vie sentimentale pour mettre en place une nouvelle, c'est vraiment par rapport au dialogue, une nouvelle forme de communication pour vous. Parce qu'on voit que vous êtes attaché à échanger avec une personne ici. Et ici, on nous parle vraiment de changement radical par rapport aux discussions. On voit également un ancrage par rapport au plan relationnel. Donc ici, on voit également des échanges pour vous, des communications importantes. Je vais rajouter des cartes pour voir ce qui ressort. Sur la faux, nous avons les souris. Nous avons le lys. Sur les oiseaux, nous avons la sérénité. Et sur la croix, le trèfle. Juste, je rajoute une dernière carte ici. Alors, ici, on a aussi du stress. On a des peurs par rapport à des échanges. Ici, on est stressé par rapport à une situation. On veut s'ancrer dans quelque chose, on veut développer une situation, on a des projets en tête, on a des idées dans notre esprit, on a envie vraiment d'évoluer.
On veut ici vraiment des échanges sereins, des échanges apaisants. Trouver des solutions ici pour ancrer les choses. Il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Il y a un attachement important ici. On vous dit aussi, pour vous, c'est l'opportunité de vous libérer d'une situation anxieuse, de quelque chose qui vous pèse intérieurement, parce qu'ici vous avez une opportunité qui se présente à vous, une opportunité de pouvoir avancer par rapport à une peine, par rapport à une difficulté, quelque chose que vous portez en vous. Et ici avec le jardin, on est vraiment sur une ouverture, on est sur quelque chose qui s'ouvre. On voit qu'aussi pour ce mois de juillet, vous allez être ouvert au niveau de l'univers, au niveau de tout ce qui est autour de vous. Vous allez pouvoir vraiment vous ouvrir, partager des choses et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc moi, ce que je ressens pour vous au niveau sentimental, c'est qu'il y a vraiment un apaisement par rapport à des communications. Il y a une décision qui va être prise ici pour pouvoir vraiment avoir des communications authentiques avec une personne. On vous dit que vous avez la clé ici, que vous avez la solution pour pouvoir trouver la sérénité, trouver l'apaisement. Et je pense ici qu'il y a réellement un changement dans votre vie sentimentale. J'ai le sentiment qu'aussi vous avez besoin de vous libérer d'un poids, d'une certaine difficulté que vous portez. Et là, pour ce mois de juillet, vous prenez la décision d'avancer par rapport à ça. On a la croix et la faux, donc vous mettez fin ici à vraiment quelque chose qui a été lourd pour vous. Et ici, on voit une opportunité qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie sentimentale. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous au niveau professionnel et aussi au niveau général. Donc, ça peut résonner pour vous par rapport à votre carrière et aussi par rapport à vos projets. Donc, on va mélanger le 77. Quelles sont les énergies au niveau professionnel et au niveau général pour les cancers? On a la carte du travail. Alors, ça représente le fait, ça représente l'activité professionnelle, ça représente aussi le fait de s'investir par rapport à une situation, de transmettre des énergies, de donner de soi. Ensuite, nous avons la carte de la porte, nous avons la carte de la vipère, nous avons la carte de la bouche, la carte du consultant, le printemps, les deux cœurs, la seringue. Alors ici, ce que je ressens au niveau professionnel pour vous, c'est qu'il peut y avoir des situations toxiques. Parce que le serpent, la vipère, pardon, représente tout ce qui est de la négativité. Donc ici, je pense qu'il y a une situation très intense pour vous. Il y a des limites que vous allez poser avec la carte du non. Vous allez dire stop à quelque chose ici. Vous allez dire stop à une situation qui vous a bloqué. Vous avez besoin de communiquer ici, besoin de poser des mots sur des ressentis. Il y a quelque chose de très intense qui se passe aussi au niveau professionnel qui vous amène à développer une situation. On a la carte du printemps, donc j'ai le sentiment aussi que vous êtes très investi. Vous êtes très investi par rapport à vos projets, vous donnez beaucoup de vous. On a la carte du consultant, donc ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme, vous ressortez au centre. Donc c'est un mois aussi de décision pour vous, c'est un mois de décision, de choix. Ce sont aussi des projets qui évoluent, des projets qui germent ici, on est sur une évolution et beaucoup d'intensité aussi, beaucoup d'intensité. Ça nous parle aussi du fait que vous avez besoin de prendre du temps pour vous ressourcer en énergie, prendre le temps de guérir, d'avancer, faire le point par rapport à ça. Alors, je vais rajouter des cartes. Sur la carte de la vipère, nous avons la carte de la tétine. Ensuite, nous avons la carte de la lune. Nous avons la carte des émotions et nous avons le oui. Alors ici, je vois qu'il y a une situation qui vous a perturbé, qui va s'éclaircir pour vous. Je vois qu'il y a un éclaircissement intérieur, il y a des réponses qui arrivent en vous pour vous permettre vraiment de trouver une évolution dans une situation. Mais c'est aussi s'écouter intérieurement. On a la carte de l'enfant intérieur, la carte qui représente l'enfance aussi. Une reconnexion à vos expériences de vie pour pouvoir franchir une nouvelle étape. On vous invite vraiment à faire confiance à vos intuitions et à vos ressentis. C'est ce qui va vous guider au niveau professionnel. Ici, on nous parle d'un temps de pause nécessaire, d'un temps pour réfléchir, pour pouvoir évoluer ici
et écouter son enfant intérieur, faire confiance à ses ressentis. En tout cas, ici, il y a beaucoup d'émotions importantes. Il y a quelque chose de très intense. Il peut y avoir beaucoup d'émotions aussi sur le plan professionnel, beaucoup d'émotions qui refont surface, mais qui sont aussi présentes pour vous permettre, comment dire ici, de faire le point intérieurement. Ça peut être aussi libérer des émotions pour pouvoir éclaircir certaines choses. En tout cas, on sent le besoin de faire le point par rapport à vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des chakras, voir quelles sont les énergies pour vous. Je vais prendre une petite carte pour voir quel est le message pour vous les cancers. Quel est le message qui va vous accompagner ? Alors, nous avons l'amour-propre qui nous parle d'assurance, d'estime de soi. Oui, j'ai ma petite Bici qui miaule. Donc, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté. Ici, il est important pour ce mois de juillet que vous puissiez vous apporter un enrichissement intérieur, que vous puissiez vous envoyer des paroles positives, vraiment pour retrouver la confiance dans vos vibrations, pour pouvoir retrouver la confiance dans vos projets en vous et pouvoir franchir une nouvelle étape de vie. Avec le chiffre 21 ici, le nombre 21, qui nous donne ici le chiffre 3, c'est le fait de laisser parler ses idées ici. Et c'est à travers la créativité que vous allez pouvoir franchir une nouvelle étape de vie et évoluer. Mais c'est aussi à travers la créativité que vous allez pouvoir développer une confiance dans vos projets. C'est aussi ce que je ressens par rapport à cette carte. Et on va voir quel est le message de l'oracle des anges pour vous. Je vais juste mettre l'encens ici. Alors, quel est le message pour vous les cancers ? Nous avons l'innocence. Alors, on vous dit, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc ici, c'est un message vraiment d'apaisement que vos guides vous envoient pour que vous puissiez leur confier tout ce que vous ressentez intérieurement. Ça peut être aussi un sentiment de colère, ça peut être des ressentiments que vous avez en vous. En tout cas, on vous appelle à l'apaisement intérieur. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Merci pour tous vos commentaires. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.